C'est pour les 80 ans qui ont visionné la première vidéo de cette série-là. Dans cette deuxième-là, on va tenter de placer quelque chose dans le cadre doré dont on parlait. Pour montrer comment on se sent libéré de bien des contraintes à 80 ans, j'ai cherché quelque chose de léger que je pourrais présenter dans le fameux cadre doré. J'avais un petit avion en balsa. C'est presque aussi léger qu'un avion fait avec une feuille de papier. Un lancer que les enfants élevés avec des écrans plutôt que du papier connaîtront jamais. Mais le vieux professeur se rappelle de la course, sensible de ces projectiles inoffensifs. On tirait ça n'importe où. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je propose deux mots. Ethos et kairos, si on fait un emprunt aux philosophes grecs. Commençons par ethos, qu'on retrouve dans la trilogie d'Aristote, logos, pathos, ethos. Le logos, là, c'est la parole, l'information, pourrait-on dire. Le pathos, là, ça revient à dire l'émotion. Mais ici, l'avion décrit plutôt l'éthos, les conditions ordinaires d'une situation. On dirait alors l'atmosphère dans laquelle quelque chose se passe. Pas trop de contraintes, pas d'horaire, pas de calendrier, juste du laisser-aller. La meilleure analogie serait celle de l'envol. Quand on part en avion pour un long voyage, on sent des secousses, le décollage nous colle dans le fond du dossier et quelques minutes plus tard, on atteint la bonne altitude. Le bruit se limite alors au ronron. On se laisse glisser. C'est exactement ce qu'on ressent dans les réalisations post-80. Tout coule naturellement, sans résistance, sans obstacle. Et le paradoxe, c'est que le résultat, la production, reste relativement bonne, selon les capacités, évidemment. L'autre terme grec suggéré par le petit avion en balsa, c'est le kairos. On dirait vulgairement timing. C'est le ton, l'opportunité, l'occasion propice. Ou pour un artiste, on dirait le style qui s'impose sans rechercher d'effet. On garde ses capacités générales, mais on les utilise à des fins plus appropriées pour l'âge. Il y a des choses qu'on ne fait pas avant 18 ans, puis il y en a d'autres qu'on fait seulement à partir de 80. Mais dit, vieux professeur, et pour être fidèle à cette appellation, on s'attendrait à ce que je réalise des œuvres, ici des vidéos, qui se rapprochent des démarches pédagogiques. Sur YouTube, on voit souvent des tutoriels pour se servir de tel ou tel logiciel ou pour réussir telle ou telle activité. Rien de cela ici. N'essayez pas de m'imiter. Le calque ne sert de rien. Donc, pas de tutoriel, pas de conseil non plus. Faites-en ce que vous voulez. Une autre tendance qu'on voit sur YouTube, c'est des activités de marketing. On cherche à vendre ou à mettre en garde. Non, j'ai pas l'intention de récolter des fonds avec ces vidéos. Mais reste encore une chance. Faire des vidéos de niaiserie pour attirer des vues, comme vidéos de chat, des vidéos d'originalité, plus ou moins artistiques que tout le monde se partage. En fait, je m'accommode assez bien du peu de visionnement, même si ça fait plaisir au bout du compte d'en avoir quelques-uns. J'en entends déjà qui disent « Mais fais-toi une idée, c'est quoi là tes fameuses vidéos? » Je dirais que ce sont simplement des essais, des modes d'expression qui activent certains talents sans faire grand bruit. Peut-être qu'il y aurait une touche de tutoriel, mais sans faire exprès. Ou encore, c'est gênant de le dire à mon âge, peut-être une touche de ce que certains ne comprendront pas s'ils ne sont pas rompus au second degré.
Et je vais vous avouer une chose, je me retiens encore de faire des réalisations impensables, même en m'adressant à ceux et celles qui virent autour de 80 puis qui en ont vu bien d'autres. Je termine cet épisode par une histoire. Mon grand-père était forgeron. Chaque village autrefois avait un forgeron car les chevaux étaient des moteurs, des moyens de transport. Or, il n'y avait pas d'école technique et on apprenait le métier chez un artisan maître. Alors mon grand-père alla voir Phileas, un forgeron bien établi qui accepta de le prendre comme assistant et comme apprenti. Faut dire que Charles le grand-père était aussi attiré par Ernestine, la fille de Phileas, qui surveillait à son tour l'apprenti forgeron. En un mot, là, Ernestine est devenue ma grand-mère. Bien des années plus tard, savez-vous ce que Charles disait de son beau-père? Il disait que Phileas ne traitait pas bien les chevaux, car sous prétexte de ne pas les blesser, il zigonnait avec son marteau pour enfoncer lentement les clous du fer à cheval. Le cheval languissait, tandis que Charles avait le coup de marteau solide et enfonçait un clou rapidement en un ou deux coups. Et le cheval était débarrassé pour cette patte-là. Ça me fait penser à ces infirmières insécures qui, en ces temps de pandémie COVID, picassent le bras à vacciner 10-12 fois là, avant d'enfoncer l'aiguille. Charles avait bien raison, vaut mieux en finir vite. Charles a eu la nostalgie de la forge et quand j'avais 5-6 ans, on se promenait à pied dans la dernière forge qu'il y avait dans mon coin et qui était en voie d'être transfigurée en garage de mécanique. À la porte de la forge, on voyait Fernand qui avait du mal à s'y prendre avec la patte du cheval du laitier qui passait encore par les rues. Charles m'expliquait comment le forgeron devrait s'y prendre pour ne pas recevoir un coup de patte. Ça doit être pour ça que dans un garage, là, les clients ne sont pas invités dans la zone de travail. Trop de gérants d'estrade qui savent faire, comme mon grand-père dans ce cas-là. Tirons une conclusion de toute mon histoire. Charles savait faire. Il ne disait pas directement, mais il disait facilement qu'avant lui, son beau-père était un zigonneux et qu'après lui, le dernier des forgerons garagistes, prenait des positions hasardeuses si le cheval se décidait à donner un coup de patte là où il ne veut pas en recevoir. On fait une interprétation facile. Ces vidéos profitent d'une opportunité d'octogénaire, d'un kairos, comme je disais tantôt, d'un style qui se glisse entre le beau-père qui picosse la patte du cheval et le jeune forgeron mécanicien qui risque d'être victime d'un coup de patte. On appelle ça aide de son temps. Mais le temps passe. Déjà la 9e décennie qu'on prévoit, encore inachevée. Mais pas maintenant, là, je promets d'y revenir, si je suis capable.